les amis, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez à merveille. Alors je ne vais pas perdre trop de temps parce que je pense que vous savez à peu près ce qui vous attend. Donc je vais faire une guidance du second chakra, celui du chakra sacré. Alors en quoi, je vais vous parler un petit peu en quoi consiste ce chakra-là, comme je l'ai fait avec le chakra racine la semaine dernière. Donc pour commencer, ce chakra, décidément, se trouve sous le nombril, au niveau du bassin et des organes reproducteurs. Donc c'est ici que tu trouveras la maison de la créativité, ta maison de la sensualité, ta maison des émotions, ta maison de ta force vitale. Voilà, donc c'est une belle maison avec plein de cohabitations. Alors il est associé à la couleur orange, comme tu peux le constater, hein, voilà. Bon là c'est doré mais voilà. Donc orange, associé au orange. Alors il est le centre de ton énergie vitale donc. Il influence ton côté artistique si tu l'es bien évidemment. Il influence aussi ton intellect, ta sexualité, ta capacité à savourer les petits instants magiques de la vie. Aussi à ressentir pleinement tes émotions. Et à te connecter facilement aux autres et être plus fluide au changement. Alors quand ce fameux chakra sacré est déséquilibré ou bloqué, donc il peut souvent te manquer forcément de la motivation. Tu as des petits soucis pour créer avec une perte d'inspiration. Quelques troubles côté intimité aussi. Après, à contrario, quand il est hyper présent, eh bien, tu peux être dans des addictions. Donc, ça peut engendrer des addictions, donc style l'addiction à la nourriture, au jeu, donc tout type de jeu. Hein. Également aussi au sexe, hein, voilà, hein, bien sûr. Tu peux aussi être jalouse dans l'excès. Et également être, comment dire, dépendant affectif. Voilà en ce qui concerne les symptômes. Et un petit peu le chakra sacré est là où tu vas mettre les pieds. Alors, comme la semaine dernière, j'ai choisi, alors j'ai pas choisi, c'est le pendule qui a choisi pour toi quel tarot je vais utiliser et pour quelle question. Donc c'est le pendule qui a choisi. Alors je vais garder le même mot à la fin et je vais rajouter un tout petit oracle. Voilà, celui-ci que ma sœur m'a gentiment imprimé et que on m'a gentiment plastifié. Voilà, je vais y arriver. Voilà, je te donnerai aussi un petit message de cet oracle. Voilà, un petit message et puis peut-être une petite activité ou quelque chose que tu peux faire si jamais ça te parle. Voilà, donc je te dirai les tarots à chaque fois si j'y pense. Mais tu verras, c'est assez divers et c'est donc le pendule qui a choisi pour toi. Voilà mon intro. Ah non, j'ai oublié que forcément, comme tu peux le voir, ça va être sur les 12 signes, pardon. Et une autre info, si tu aimes les vidéos, n'oublie pas de liker. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, eh bien abonne-toi à ma chaîne, ça te coûte rien du tout. Et pour terminer, si jamais vous voulez un diagnostic de vos chakras, eh bien vous pouvez trouver cette prestation sur mon site internet. Voilà les amis, allez, mon intro cette fois-ci est vraiment terminée. Donc on va passer à l'action, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Allez, prochain signe, je vais accueillir les cancers. Bienvenue à toi cancer, j'espère que tu te portes à merveille. Donc si tu ne sais pas où tu mets les pieds, je t'invite à écouter l'intro, elle dure à peine 5 minutes, donc prends le temps d'écouter, comme ça tu vas pouvoir comprendre déjà ce qu'est un peu le chakra sacré et puis ben forcément savoir dans quoi, comment j'ai fait mon tirage et comment j'ai choisi les jeux, etc.
Voilà, bon, allez, je ne vais pas perdre de temps. Je vais donc commencer avec la première question et le premier tarot. Donc le tarot, c'est le tarot du Shadowscape. Et la première question, c'est quelles sont les énergies positives, alors une positive, une négative, actuelle en lien avec ton chakra sacré. Cancer. Alors, énergie positive et négative en lien avec ton chakra. Et nous avons l'étoile. Alors. Bon, alors qu'est-ce que nous dit cette carte? Alors déjà, je vais te parler, parce que le chakra sacré, si tu as écouté un peu l'intro, nous parle d'émotions. Donc, eh bien là, nous avons donc l'étoile où il y a plein de poissons. Les poissons, on sait que ça vit dans l'eau et que l'eau représente les émotions. Alors, je dirais que là, côté positif, tu acceptes bien tes émotions. En tout cas, en ce moment, là, actuellement. Côté négatif, maintenant, eh bien, je dirais que tu te laisses polluer pas mal, tu vois. Il y a plein de... Bon, je sais pas trop ce que c'est, mais tu vois, j'ai l'impression qu'elle avale... Bon, je sais pas si tu vas bien voir, mais j'ai l'impression qu'elle avale plein de choses et qui, c'est pas forcément bon. Alors, après, à toi de voir si ça peut te parler ou pas. Mais pour moi, côté négatif, je dirais que tu es peut-être... que tu n'écoutes pas, tu n'es pas assez, tu le nourris trop, pardon, pas assez, mais trop. Il est peut-être trop nourri dans certains domaines que ce chakra intervient. Voilà, il y a peut-être trop de nourriture, tu vois. Il y a une belle acceptation de tes émotions, mais il y a un domaine que le chakra sacré dans lequel intervient, tu nourris beaucoup trop. Bon, on va peut-être aller voir ça plus loin dans le tirage, parce que j'ai une question sur comment, les émotions et sur comment tu peux nourrir harmoniser ton chakra. Donc on va peut-être aller voir voilà, ce qui est trop nourri. Ensuite, seconde question. Je suis désolée, ça fait du bruit, c'est ma table, elle fait du bruit. Je suis vraiment désolée pour la gêne occasionnée. Donc, seconde question avec le tarot texture. Donc, quelles émotions, tu vois, as-tu besoin de libérer ou d'accepter? Alors, cancer. Quelles émotions tu as besoin d'accepter ou de libérer? Et nous avons le 5 de bâton. Alors, je vais parler de liberté, d'émotions à libérer. Je dirais que c'est la peur. Essaye de te libérer de cette peur. Alors, ça te parlera certainement. Tu as certainement peur de quelque chose qui concerne les émotions, malgré le fait que, bon, tu les acceptes plutôt bien. Bon, tes cancers aussi, les émotions, c'est toute ta vie. Mais là, je dirais que tu as du mal. Il y a une certaine émotion que tu as du mal à libérer. Alors, est-ce que c'est... alors, c'est la peur, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est la peur d'aimer? Est-ce que c'est la peur de te retrouver seul sentimentalement ou même seul tout court? Est-ce que c'est cette peur émotionnelle de, je sais pas moi, de ne pas pouvoir trouver de travail, par exemple? Voilà, donc on dirait bien qu'il y a une certaine liberté à... pas liberté, pardon, une certaine émotion à libérer qui est la peur. Donc la peur de 3 petits points. Ok, troisième jeu avec les créatures extraordinaires. Donc la question c'est comment donc ces jolies créatures extraordinaires peuvent t'aider à harmoniser ton chakra. Alors comment ces petites créatures extraordinaires peuvent t'aider à harmoniser ton chakra? Cancer. Et nous avons le 6 de coupe.
écouter ton enfant intérieur. Tu écoutes ton enfant intérieur, tu arriveras à harmoniser ton chakra sacré. Le passé, il faut s'en servir. Il ne faut pas rester dedans, mais il faut s'en servir. Et bien là, c'est peut-être le moment, voilà, pour harmoniser ce fameux chakra sacré qui est le chakra de la créativité, de la sensualité, de la sexualité, du plaisir, du désir, de l'énergie vitale, entre autres. C'est aussi celui de la nourriture, donc son sens, c'est le goût. Donc voilà, donc pour harmoniser ce chakra racine, il serait intéressant d'aller voir ton enfant intérieur. Peut-être qu'il pourrait te donner des petites infos et aussi ton passé. Tu vois, aller chercher dans ton passé ce qui pourrait voilà, harmoniser ce fameux chakra. Ok, très bien. Alors ensuite, quatrième question avec l'oracle des chouettes et hibou, c'est comment tu peux exprimer ta créativité librement. Comment, Cancer, tu peux exprimer ta créativité librement? Alors, nous avons le pape, le hiérophante ou le prêtre, peu importe comment on l'appelle. Alors, comment exprimer ta créativité librement? En te faisant, non, alors pas en te faisant, mais en t'écoutant. Tu vois? Alors, bon, après c'est toi qui vois. Nous avons deux petites chouettes là, ou deux petits hiboux qui écoutent relativement attentivement le prêtre, le hiérophante, le pape, voilà. Peu importe quel nom on lui donne, c'est pas très grave. Donc peut-être qu'il serait intéressant pour exprimer ta créativité librement, de t'écouter. Tu vois, écoute tes propres conseils, peut-être que tu donnes aux autres sur leur créativité. Peut-être que cela va te parler, Cancer. Donc écoute tes propres conseils, en fait, pour libérer ta créativité. Voilà. Ça te parlera. Peut-être aussi que tu peux te diriger, si tu aimes ça, bien sûr, vers les métiers artisanaux. Voilà, peut-être que ça peut aussi t'aider à t'exprimer librement. Voilà, faire quelque chose d'artisanal. À toi de voir. Très bien. Allez, prochaine question avec le tarot spirituel. Déjà, qu'est-ce qui peut renforcer ta connexion à ton corps? Cancer, qu'est-ce qui peut renforcer ta connexion à ton corps? Qu'est-ce que vont nous dire ces petits chats? Le 7 de denier. Eh bien, peut-être que pour renforcer un peu ta connexion au corps, essaye de t'amuser avec ton corps. Alors, peut-être par le biais de la danse, je sais pas, le yoga aussi. Tu vois, quelque chose qui te permettrait d'accepter ton corps par le biais d'un art. Donc oui, je pense à la danse par exemple, parce que lui, tu vois, avec sa petite patte, enfin à jouer, en tout cas à jouer, avec le jeu, tu vois. Renforcer ta connexion avec ton corps avec le jeu. Donc peu importe le jeu, peut-être que, je ne sais pas quel jeu corporel ça existe, mais je pense surtout à la danse, qui peut être un très bon jeu, en plus c'est un très bon défouloir. Donc voilà, je pense directement à la danse parce que tu vois, il fait danser ces petits deniers là qui sont suspendus à on dirait un attrape-rêve. Donc voilà, bon, ça me fait penser à ça. Donc en dansant, en jouant en tout cas, voilà. Essaye de te reconnecter à ton corps en jouant. Peu importe le jeu, du moment que ça te reconnecte, voilà. Ok, allez, 6e question avec le tarot du secret du paradis. Oh, je vais y arriver. Donc cette question, eh ben, c'est pas une question, mon ami Cancer, c'est plutôt un message. Alors, on va prendre un message de ton chakra sacré. Bon, eh bien voilà. Ça n'a pas voulu trop se mélanger, mais c'est pas très grave. Ah, tu vois, eh bien, on retrouve là, on retrouve de la musique, de la danse. Donc,
ça confirme un petit peu ce que je te disais dans la question précédente. Je pense sincèrement que, toi, le tarot aussi le dit, que faire une expression, exprimer, tu vois, faire quelque chose qui... Donc par la musique, par la danse, tu vois, voilà. Exprime ce chakra sacré par un art. Nourris-le par la danse, par la musique, par le chant, voilà. Ce serait le message de notre tarot du paradis, du secret du paradis. Donc voilà. Allez, ensuite, on va prendre un mot avec le joli oracle de la semaine dernière. Oula, 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 oula. Alors, hop, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Ça serait bien. Hop là. Allez, je recommence. Hop. Eh bien voilà, décidément. Et nous avons, ah ben voilà, nourriture, tu vois, comme quoi. Nous avons le mot nourriture. Donc je pense que sincèrement, oui, pour nourrir un peu pour nourrir ton chakra sacré, là, oui. Quelque chose qui te nourrit. Donc, et je pense sincèrement soit à un art. La musique, la danse, voilà, le yoga, bon, peu importe quel jeu enfin, peu importe avec quoi tu le nourris, faut que ça passe, enfin, faut que ça passe. Ça serait bien de passer par le jeu et un art, voilà. La musique, le chant, enfin, bon, voilà, ce qui te parle. Bon, allez, on va choisir une petite carte, hop, et je vais choisir celle-ci. Et nous avons l'ordinaire. Voilà, je ne sais pas si tu vas bien voir, si ça va faire la mise au point. Donc, la gratitude transforme l'ordinaire en extraordinaire. Petit conseil ou petite activité à faire. Énumérez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui. La gratitude crée une perspective positive. Voilà, à toi de voir, Cancer. Et voilou, ta guidance se termine à présent. Je vais donc te laisser en méditation ou à danser sur le prochain nourrissage de ton chakra. Peu importe, en tout cas je t'embrasse, prends soin de toi. Des bisous, bye bye.